Sous le manteau des ténèbres, une locomotive tonitruante fonce vers une gare abandonnée, un train déchu connu sous le nom de la forteresse de fer. Dans ses entrailles d'acier, un groupe de guerriers se prépare à affronter une menace glaçante, les cabanets, d'anciens humains transformés en zombies imparables. Ces créatures déformées possèdent des cœurs lumineux enfermés dans des cages thoraciques impénétrables. Dotés d'une force terrifiante, d'une indifférence totale à la douleur et d'une régénération rapide, ces abominations sont presque invincibles. Armés de fusils à vapeur, les courageux défenseurs tentent de repousser ces monstres implacables, leur seule réussite étant de jeter la horde sans fin hors de leur train lancé à toute vitesse. Pourtant, si la morsure d'un cabanet atteint sa cible, une transformation rapide et grotesque s'ensuit, un virus dévorant l'humanité de la victime. Dans cette lutte cauchemardesque pour la survie, les êtres chers sont perdus en un clin d'œil, et la paranoïa incessante des cabanets menace d'éteindre ce qu'il reste de leur humanité. C'est ainsi que nous rencontrons notre protagoniste principal, Ikoma, un forgeron de vapeur à la station d'Aragane, qui travaille à la réparation d'une locomotive lorsqu'il aperçoit Ayame Yomogawa, la fille de la famille dirigeante. L'un des autres serviteurs de la station ordonne à Ikoma d'aider à réparer son fusil à vapeur, et ils échangent quelques mots. Cependant, leur conversation est interrompue par l'arrivée d'un train endommagé. C'est la forteresse de fer, arrivant à la station un jour après avoir enduré l'assaut incessant des cabanets la nuit précédente. Selon un protocole rigide, chaque passager qui débarque doit subir une inspection minutieuse, une mesure de précaution contre les redoutables marques de morsure signifiant l'infection. Parmi la foule, Ikoma remarque quelque chose de particulier. 2 passagers, enveloppés d'une aura de mystère, sont passés à travers la ligne d'inspection sans même un regard de la part des gardes de la station. Puis, comme prévu, un survivant sort soudainement de la forteresse de fer, suppliant et implorant les autres soldats qu'il n'est pas infecté. Ces supplications tombant dans l'oreille d'un sourd, les soldats préparent leurs fusils pour abattre l'homme, jusqu'à ce qu'Ikoma se précipite à son aide. Il rappelle avec insistance aux guerriers les protocoles sacrés régissant les rencontres avec les suspects de cabanet. Cependant, le seigneur de la station, Kanshu Yomogawa, reste résolu, choisissant de rejeter la défense d'Ikoma et ordonnant son emprisonnement. Cela conduit finalement à l'exécution du survivant frénétique. Cette nuit-là, Kanshu Yomogawa reçoit 2 invités, Mumei et son gardien, Shimon. Ce sont les 2 personnes qu'Ikoma avait notées pour avoir été autorisées à passer sans inspection. Shimon informe Kanshu qu'il se dirige vers Kongukaku, où se trouve le shogun. Mumei, une jeune fille à l'apparence innocente, s'ennuie et s'éclipse de la maison. Elle rend visite à Ikoma, toujours frustrée par l'injustice de sa situation. Mumei s'intéresse à lui depuis qu'elle l'a vu défendre le soldat plus tôt, mais leur conversation est interrompue par des cris lointains qui déchirent l'air. Dehors, un autre train blindé, la forteresse Fusan, approche rapidement de la station d'Aragane. Cependant, il devient vite évident que le train est déjà envahi par les cabanets. Alors qu'ils s'écrasent contre les murs de la station, les hordes de cabanets morts-vivants débarquent et commencent leur assaut violent sur la ville. Les soldats de la station accomplissent leur devoir de guerriers, restant fermes face à la marée implacable d'ennemis approchant. Cependant, la menace s'avère rapidement trop vaste, poussant les défenseurs à leurs limites. Les citoyens, ceux ayant eu la chance de ne pas être mordus, rassemblent précipitamment leurs affaires et se dirigent vers leur seul espoir restant, la forteresse de fer. À l'aide d'une épingle, Ikoma se libère rapidement de sa cellule. Sans perdre de temps, il s'échappe vers sa cabane jusqu'à ce qu'il voit un cabanet abattre un couple sans méfiance. Rapide, Ikoma utilise son propre sang comme appât pour attirer la créature menaçante dans son abri. À l'intérieur, il commence les préparatifs pour son invention ingénieuse, le canon perceur, un prototype de fusil à vapeur capable d'utiliser une force explosive pour percer même l'acier. Ce projet avait consommé 5 années de sa vie, alors qu'il recherchait inlassablement des moyens d'améliorer leurs armes. Leurs fusils à vapeur existants étaient de peu d'effet contre les redoutables cabanets, et Ikoma était déterminé à changer cela. De plus, Ikoma avait rassemblé des organes de cabanets détruits, qui traînaient autour du train pendant son temps en tant que forgeron de vapeur. Son objectif était de comprendre de manière détaillée la biologie et la physiologie de ces créatures. Armé de ces connaissances, il espérait créer des armes plus puissantes et efficaces contre les cabanets. Maintenant, le moment de vérité était venu pour tester son prototype. Le cabanet, attiré par la traînée de sang, se rapprochait de lui, et Ikoma prépare son arme à la porte. Cependant, le cabanet attaque de manière inattendue depuis le toit de sa cabane. Malgré cette embuscade, Ikoma parvient à appuyer sur la gâchette, libérant le projectile à travers le cabanet. La cage thoracique en acier est percée, et le cœur est détruit dans un fracas retentissant. Mais la victoire a un prix terrible, la morsure du cabanet l'a infecté. Cependant, Ikoma a une autre théorie audacieuse à tester. Il sait que s'il peut empêcher le virus d'atteindre son cerveau, il peut retarder la transformation horrible en cabanet. Avec une détermination sombre, il choisit une méthode drastique, il se soumet à un acier brûlant, cherchant à asphyxier l'infection avant qu'elle ne prenne possession de son esprit. Dans le chaos ambiant, Mumei se précipite vers la forteresse de fer. Elle rencontre son gardien Shimon sur le chemin,
seulement pour découvrir qu'il a été infecté. Il lui ordonne de continuer sans lui et, tragiquement, se donne la mort pour empêcher sa transformation. Non découragée par la douleur, elle poursuit son chemin, mais tombe sur un cabanet sur sa route. Mumé retire le ruban bleu de son cou et déchaîne sa puissance cachée en décapitant rapidement le cabanet. Avec la menace immédiate écartée, Mumé revêt son armure protectrice et poursuit son chemin. Sa quête l'amène à un rassemblement de survivants, dirigé par Ayame et un groupe de guerriers, attendant anxieusement un signal de son père. Ce signal annonce la sécurité d'un voyage en train pour échapper au danger imminent. Cependant, un obstacle inattendu se présente, un goulot d'étranglement se forme parmi les citoyens anxieux, les exposant aux hordes de monstres. Mumé propose de dégager le chemin, mais il faut d'abord quelqu'un qui sache conduire le train. Yukina, malgré son statut de stagiaire, se porte volontaire pour ce rôle crucial. Avec la responsabilité de Yukina assurée, Mumé n'attend pas. Avec la grâce et la précision d'une guerrière chevronnée, elle bondit en avant et abat rapidement un cabanet, décapitant l'abomination avec expertise. Son leadership intrépide et sa maîtrise du combat s'avèrent inestimables alors qu'elle détourne une horde de cabanets loin des citoyens vulnérables. La ville est désormais en proie à des incendies ici et là, illuminant le massacre en cours. Mais ils peuvent également voir Mumé combattre les cabanets comme si elle faisait cela depuis toujours. Elle se déplace avec rapidité et ne gaspille aucun mouvement. Finalement, ils atteignent tout le train. Certains des guerriers sont si prudents qu'ils exigent que tout le monde retire ses vêtements pour prouver qu'ils n'ont pas été mordus. Parmi les citoyens se trouve Ikoma et son ami Takumi. Takumi s'était inquiété pour lui et avait couru jusqu'à sa cabane pour vérifier son état. À son grand soulagement, Ikoma va bien, et l'arme qu'il a aidé à construire s'est révélée efficace contre les cabanets. Mais il apprend ensuite qu'Ikoma a été mordu. Il ne sait pas quoi en penser pour le moment, mais leur priorité est de monter dans le train. Ils sont autorisés à monter grâce à Mumé, qui s'est installé dans une chambre vide pour faire une sieste. Dehors, les cabanets sont déterminés à pénétrer dans le train. Ikoma prépare son arme et tire sur un zombie. Il est ravi de constater que son arme fonctionne. Mais tout ce que les gens voient, y compris Takumi, c'est une abomination devant eux. En effet, ils voient la poitrine d'Ikoma briller, une indication claire qu'il a été infecté. Kurusu, le serviteur d'Ayame, n'hésite pas à utiliser son fusil à vapeur et tire sur Ikoma pour le faire sortir du train. À la cabine du conducteur, Ayame utilise la clé maîtresse pour allumer les moteurs du train. Yukina se révèle assez compétente pour faire démarrer le train. Mais leurs ennuis sont loin d'être terminés. Une horde de cabanets se trouve devant eux, y compris le père d'Ayame. De plus, la voie ferrée est encore en position haute. Elle sert de pont-levis pour une protection supplémentaire. Le commutateur est défaillant, et le levier manuel est la seule option. À la surprise générale, Ikoma les rattrape et repousse les zombies qui l'attaquent. Malgré les multiples morsures qu'il subit, il conserve son humanité. Il sait que le train ne peut pas avancer tant que la voie n'est pas abaissée. Alors qu'il abaisse le levier, il regarde le train avec ressentiment. Sa seule consolation est que les gens regretteront quand ils réaliseront qu'ils ont été sauvés par quelqu'un qu'ils ont abandonné. La voie est abaissée, et le train avance. Ikoma ne voit pas la corde de sauvetage que Takumi lui lance. Puis, Mumé saute dehors et l'attache à lui. Une fois à l'intérieur, ils sont confrontés à Kurusu et d'autres guerriers. Le serviteur exige qu'Ikoma mette fin à ses jours s'il a encore son humanité. Mais Mumé intervient. Elle enlève son armure, révélant un cœur lumineux, semblable à celui d'Ikoma ou des cabanets. Elle déclare que tous deux sont appelés cabaneries. Ni zombies ni humains, mais quelque chose entre les deux. Le capitaine Kurusu refuse de croire l'explication et conclut que ce sont des cabanets, peu importe ce que dit Dame Ayame. Elle intervient et fait comprendre aux gens qu'ils les ont sauvés des cabanets. Le capitaine Kurusu maintient sa position de ne pas permettre aux cabanets de monter à bord du train. Ikoma est d'accord et essaie de descendre du train, mais Mumé l'arrête en le jetant au sol. Mumé demande à Dame Ayame si le train est en route pour Kongokaku, l'une des plus grandes forteresses du pays. Elle promet qu'ils resteront dans une pièce isolée du train s'il les emmène à Kongokaku. Ikoma tente de l'interrompre, mais elle lui donne un coup dans les parties intimes et l'assomme. Dans le train, il partage de petites rations de nourriture avec tout le monde, certains étant mécontents de la quantité. La femme enceinte reçoit 2 portions. Ikoma se réveille après avoir fait un cauchemar. Mumé lui dit que ses blessures ont été guéries grâce à sa capacité de cabanerie. Ikoma lui demande pourquoi elle veut aller à Kongokaku. Elle lui dit qu'elle a une mission qu'elle ne peut pas révéler. Ikoma s'intéresse également à l'endroit à cause de leurs recherches, car ils peuvent leur fournir des réponses sur leur état de cabanerie. Mumé explique qu'elle s'endort chaque fois qu'elle se bat trop longtemps, donc elle a besoin d'Ikoma comme bouclier. Elle commence à l'entraîner. Les gens du train commencent à remettre en question la décision de Dame Ayame d'autoriser Ikoma et Mumé, qui sont des cabanets, à monter à bord. Ils exigent leur expulsion immédiate. Dame Ayame les rassure qu'ils ont accepté de rester dans une pièce isolée, loin des gens, et leur rappelle de faire preuve de gratitude envers ceux qu'ils qualifient désormais de cabanets, car ils les ont aidés. Les gens demandent également que le train s'arrête pour qu'ils puissent faire des funérailles à ceux qu'ils ont perdus avant de s'éloigner trop. Mumé continue d'entraîner Ikoma, mais il n'y arrive toujours pas.
Il lui demande pourquoi elle porte une contrainte attachée à son cou. Elle explique qu'une fois retirée, elle pourra se battre à son plein potentiel, mais cela la fatiguera rapidement. Mumei pense avoir entendu un cabaneri à bord, alors elle quitte la pièce et se précipite dans une autre partie du train où se trouvent les passagers. Elle s'est trompée, le bruit venait en réalité d'un homme qui tentait de prendre une autre ration de nourriture de la femme enceinte. En la voyant, les gens paniquent et crient. Ikoma essaie de la ramener dans la pièce, lui rappelant qu'ils ont promis de ne pas la quitter. Le capitaine Kurusu tente de leur tirer dessus parce qu'ils ont rompu leur promesse, mais Dame Ayame intervient et demande pourquoi ils n'ont pas tenu leur parole. Les gens demandent qu'ils soient immédiatement jetés du train. En plein milieu de tout cela, un membre de l'équipage les informe que le réservoir d'eau qu'ils ont réparé est à nouveau cassé et que le train ne pourra pas atteindre la prochaine station. Le train s'arrête pour des réparations, et Dame Ayame est informée qu'il ne sera pas entièrement restauré avant le lendemain matin. Elle décide d'utiliser ce temps pour offrir une prière aux êtres chers qu'ils ont perdus à cause des cabanets. Pendant les prières, certains hommes complotent une attaque contre Ikoma et Mumei, les accusant d'être des cabanets. Dame Ayame remarque cela. Les travailleurs qui réparent le train parlent aussi des gens qu'ils ont perdus. Dans le train, Mumei et Ikoma discutent de la perte de leur famille à cause des cabanets. Mumei demande à Ikoma pourquoi il porte toujours une pierre précieuse avec lui. Il lui raconte comment lui et sa sœur ont trouvé 2 pierres près d'une rivière et promis de les porter partout où ils iraient, mais malheureusement, les cabanets ont attaqué leur ville, tuant tout le monde, y compris sa sœur. Il se blâme pour avoir été un lâche et pour ne pas avoir pu aider sa sœur lorsqu'elle a été attaquée. À son retour, il a découvert que sa sœur se transformait déjà en cabanet, et il a dû la tuer. Les hommes tentent d'attaquer Ikoma et Mumei, mais Dame Ayame les intercepte et leur dit qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Elle informe Mumei de l'attaque, et Mumei leur demande s'ils veulent se battre, car elle est prête à leur en donner l'occasion. Dame Ayame leur ordonne de ne pas riposter. Lors de la cérémonie de prière, la femme enceinte commence à avoir des battements cardiaques similaires à ceux d'un cabanet, alors elle pense qu'elle ne pourra pas avoir son enfant. Mumei les rejoint à la cérémonie de prière, où elle leur dit qu'elle ne veut aucun mal, et joue même avec un bébé. De retour au train, Dame Ayame sort son couteau et l'enfonce dans la poitrine d'Ikoma pour voir sa réaction, lui demandant si les cabaneris sont leurs ennemis ou non. Ikoma lui dit, en présence des hommes, que son seul but est de tuer les cabanets, car c'était la promesse faite à sa sœur à sa mort. Elle le croit, ainsi que les hommes qui doutaient de lui. Dame Ayame s'excuse de l'avoir testé de cette manière et lui demande pourquoi il n'a pas attrapé son bras pour la repousser. Il répond qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Tandis que Dame Ayame s'en va, Ikoma s'effondre. À la cérémonie, Mumei joue avec les enfants. Elle leur dit qu'elle a faim et demande du sang, puisqu'elle est à moitié cabanet. Les femmes prennent peur et la traitent de monstre. Dans le train, Dame Ayame essaie de s'occuper d'Ikoma, mais il l'attaque, semblant être devenu un cabanet et ne plus avoir le contrôle de lui-même. La femme enceinte se transforme immédiatement en cabanet. En voyant cela, Mumei fonce vers la femme avec des épées et l'élimine. Ikoma tente de mordre Dame Ayame. Tout le monde blâme Mumei pour avoir tué la femme enceinte, mais elle leur dit que l'enfant était également infecté et qu'ils étaient au-delà de tout espoir. Les chevaliers aperçoivent des cabanets se dirigeant vers le train et en informent tout le monde. Tous courent se réfugier dans le train. De retour dans le train, alors qu'Ikoma essaie de mordre Dame Ayame, le capitaine Kurusu entre précipitamment et le frappe avec son arme, ramenant immédiatement Ikoma à ses esprits, qui s'excuse auprès de Dame Ayame. Mumei arrive et les informe qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent faire avancer le train immédiatement. Les travailleurs reçoivent l'ordre d'arrêter les réparations pour remettre le train en marche et échapper aux cabanets. Les chevaliers tirent sur les cabanets pour les repousser, mais en vain. Dans le train, tout le monde blâme les cabaneries pour avoir attiré les cabanets vers eux. Dame Ayame demande à une servante de vérifier son corps à la recherche de morsures, mais elle n'en trouve aucune. Les anciens du train convoquent Dame Ayame et remettent en question son leadership. Ils exigent qu'elle abandonne son rôle de chef et les laisse diriger à sa place. Elle accepte et leur remet la clé maîtresse qui contrôle le train. Les anciens ordonnent au conducteur du train de changer de route et de prendre un chemin plus rapide vers Kongokaku. Dame Ayame les avertit que la route est dangereuse et qu'ils seront vulnérables aux attaques de cabanets, car le chemin est plein de hauteur, mais ils ignorent son avertissement et continuent. Ikoma doute d'être un cabanet ou un cabaneri. Mumei remarque qu'il a faim et lui dit qu'elle ressent la même chose. Les passagers du train envoient Takumi et 2 autres travailleurs à la pièce où se trouvent Ikoma et Mumei, car ils sont leurs amis. Ils tentent également de déconnecter leur wagon du reste du train, mais avant qu'ils ne puissent terminer, des cabanets attaquent le train et les éliminent. La porte du train était déjà ouverte, et les cabanets entrent et commencent à éliminer les passagers. Ikoma et Mumei ne peuvent pas les aider car ils sont enfermés. Mumei essaie de tirer sur eux depuis leur wagon, mais cela est inutile. Un des membres de l'équipage informe les autres qu'ils sont attaqués, et un des anciens exige qu'ils déconnectent leur wagon pour minimiser les pertes. Le capitaine Kurusu, des chevaliers, et Dame Ayame décident plutôt de combattre les cabanets. Ikoma propose un plan pour sortir du wagon par une trappe et aller sauver les autres pendant que les chevaliers et Dame Ayame combattent les cabanets. Le capitaine Kurusu décide de récupérer son épée pour se battre. Mumei et Ikoma sortent de leur wagon,
attendant de quitter le tunnel que traverse actuellement le train avant de se rendre dans d'autres wagons pour combattre les cabanés. Un des chevaliers est mordu et décide de se faire exploser avec certains des cabanés. Kurusu revient avec son épée et combat le reste des cabanés. Mumei et Ikoma se préparent à passer dans un autre wagon, et Mumei avertit Ikoma qu'elle pourrait atteindre sa limite plus tôt que prévu, et qu'il devra se battre seul. Une fois sorti du tunnel, il court sur le train vers l'autre wagon, éliminant chaque cabané sur leur chemin. Kurusu combat l'un des cabanés les plus forts, appelé un apprenant, mais il ne fait malheureusement pas le poids et est blessé. Alors qu'ils combattent les cabanés, Mumei atteint sa limite et entre dans un profond sommeil. Ikoma n'a d'autre choix que d'affronter l'apprenant seul. Tandis qu'il s'apprête à entrer dans le wagon, il s'affaiblit et a besoin de sang pour retrouver ses forces. Dame Ayame le remarque, se coupe et lui propose son sang. L'apprenant est également attiré par ce sang et essaie de l'attaquer. Le capitaine Kurusu saute sur l'apprenant et le maintient, laissant le temps à Ikoma de se nourrir du sang de Dame Ayame. Après avoir pris le sang, Ikoma retrouve son énergie, se jette sur l'apprenant, le jette au sol et lui tire dans le cœur avec son arme. Tout le monde, voyant leur victoire, commence à se réjouir. Tous, y compris Mumei, nettoient les taches de sang sur le train. Dame Ayame, les chevaliers, les anciens, et les membres de l'équipage tiennent une réunion dans laquelle ils décident d'accepter Ikoma et Mumei tels qu'ils sont et de les autoriser à être parmi eux. Un ancien demande comment ils vont nourrir leur envie de sang. Dame Ayame propose de leur donner son sang, mais à sa grande surprise, d'autres se portent également volontaires pour les nourrir. Ikoma et Mumei sont désormais libres d'entrer dans n'importe quelle partie du train, car tout le monde les a acceptés et ils sont devenus leurs amis.